enfants, vous avez fait bonne route? Oh, la paix, Azor, vas-tu te taire à la fin? Excellente, mon oncle. Par ce beau temps, c'était bien agréable. Nous avons mis une bonne demi-heure de moins que d'habitude. Oh, ça n'a pas mal roulé, alors. Faut pas se plaindre, il n'y avait pas trop de circulation et pour une fois, pas de bouchons. Oui, ben, en pleine période de vacances, c'est plutôt rare, hein. Et ma noble sœur, qu'en avez-vous fait? Elle se porte toujours bien? Fort bien. Oh, rassure-toi, oncle Hector. Maman est comme son jeune frère, toujours aussi intrépide. Oh. Elle nous a prié de bien t'embrasser. Les enfants aussi d'ailleurs, sans oublier de caresser leur vieux Azor. Oui, alors si je comprends bien, elle est encore restée garder vos petits monstres. Vous l'avez dit, mon oncle. Michel te la déposera au passage en revenant chercher nos galopins. Bon, bah écoutez, mes enfants, au lieu de rester debout comme ça à bavarder, on ferait bien mieux de nous asseoir. Vous devez être fatigués, non? Ah, oh, je vous ai rien offert encore. Vous boirez bien quelque chose? Oh, pour ne rien te cacher, mon Bon. petit tonton, nous sommes morts de soif. Nous avons eu tellement chaud sur la route. Oui, je vous comprends, mes pauvres enfants. Mais je manque à tous mes devoirs, hein. Heureusement, Prudence pense à tout. Elle m'a dit avoir remonté du cidre avant de sortir. Elle vient juste de descendre au bourg pour les provisions. Et d'ailleurs, nous ne vous attendions pas si tôt. Ah bah... Non, mais c'est pas un reproche, mes enfants. Le prenez pas mal, au contraire. Oh, bah, heureusement, il n'aurait pu manquer que ça. Pardon de vous interrompre, Ben non, mon oncle, mais mais- pourrais-je savoir où se trouvent ces fameuses bouteilles que vous nous avez si généreusement annoncées? Oh, où ai-je la tête, mes pauvres petits? Je vous laisse mourir de soif, moi, avec toutes mes balivernes. Ben, écoute, les bouteilles, il a dû les monter au frais derrière la porte, en haut de l'escalier de la cave. Comme d'habitude. Oui. J'aurais dû m'en souvenir. Oh, il est toujours aussi bon, ton cidre bouché, tonton. Mais vous jugerez vous-même, mes enfants. En attendant, ma petite Claire, tu voudrais bien nous sortir 4 verres, tiens. Et pourquoi 4 verres? Bah, Prudence, pardi. Les verres sont toujours à la même place? Oui, dans le haut du buffet à droite, là. Non, pas cette porte-là, l'autre. Ah, en effet. Ils sont toujours là, dans leur coin. Tiens, le petit verre du facteur y est resté aussi? Cependant, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il n'exerce plus. Il doit être en retraite. Oh, bah oui, il a même été remplacé par une factrice. Parce que désormais, il s'en servira plus. Et pour cause. C'est pourtant vrai. Bah, pourquoi ce ton apitoyé? Qu'est-il donc arrivé à ce brave homme? Bon, voyons, Michel, souviens-toi, fais un petit effort. Rappelle-toi, lorsque nous nous sommes arrêtés en partant, tout le village était en émoi à son sujet. C'est bien possible, mais je dois t'avouer que je ne me souviens pas. Oh, bah pour une bonne raison, mon petit Michel. Vous connaissiez si peu l'intéressé. Ah, ça, pas autant que vous deux, c'est certain. Et la disparition d'un inconnu, surtout s'il s'agit d'un simple facteur en retraite, ne mérite pas de faire la une des journaux. Bon, même dans les journaux locaux, cela passe inaperçu, alors. Pour nous qui sommes du pays, qui l'avons très bien connu, c'est différent. Croyez-moi si vous voulez, Michel. Mais aussi invraisemblable que ça puisse paraître, le pauvre bonhomme s'est véritablement volatilisé. Vous voulez dire qu'il aurait mystérieusement disparu? On ne sait que penser dans le village, les avis sont partagés. Oui, certains disent qu'il est mort de sa belle mort, d'autres prétendent qu'il se serait suicidé, ou s'il faut en croire la rumeur publique, on l'aurait tout simplement assassiné. Assassiné? Rien que ça? Ah, bah, tonton, ils n'y vont pas de main morte dans ton patelin. Enfin, d'après ça, son corps n'aurait pas été retrouvé? Bah, si nous réfléchit un peu, il n'y aurait plus de mystère. Oui, enfin, n'empêche que certaines bonnes langues ne se privent pas d'insinuer que le vieux aurait pu faire une fugue. Oh, une fugue à son âge. Faut quand même pas exagérer. Un octogénaire, enfin, c'est impensable. Non, pas plus que ceux qui l'accusent d'avoir pris la fuite après avoir fait un mauvais coup. Mais ça lui ressemble guère. Oh, pourtant. lui qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. C'était l'honnêteté même. Enfin, parlons franc. À votre avis, mon oncle, il est mort ou pas? La question se pose ou non? Croyez-moi, mes enfants, la vie n'est qu'un mélange de choses. Mais encore. Ben, s'il n'y a qu'une mort, il y a 1000 manières de la recevoir. Oh, encore une question, mon oncle. Oui. Personnellement, avez-vous des soupçons? Voilà Azor qui fait encore des siennes. Ça doit être Prudence qui rentre. Mais sans doute. Mais vous qui étiez mort de soif, vous avez oublié de vous désaltérer. Allons réparer cette idée, mon oncle, et sans tarder encore. Bon. Toutefois, il faut reconnaître que vous étiez si passionnants à entendre tous les deux que j'aurais bien regretté de manquer ça. Oh, quand tu auras fini de te moquer, tu ferais mieux de t'exécuter et en vitesse encore. Oui, attention à la mousse. Pied vert. Oui, attention à la mousse. Voilà, merci. Encore un petit peu plus là. Voilà. Eh ben, régalez-vous, mes enfants. Parce que c'est du pur jus, hein. Encore fait à l'ancienne. Il n'y a rien de tel pour vous désaltérer. Hein? Allez, on va traquer. Croyez-moi, ce cidre-là, il vous fera pas de mal. Allez. Bien. Allez, tiens. À vous, mon tiens. oncle. Pour en revenir à ma question au sujet Oui. du père Lafraise, vous avez bien une opinion sur sa disparition? Bah, à vrai dire, non, parce qu'il comptait que des amis, aussi bien dans le village qu'aux alentours. Oh, il faut être comme tonton et moi, originaire du pays, pour se rendre compte de sa popularité.
Le petit père Lafraise était connu comme le loup blanc dans toute la région. Et apprenez aussi, Michel, qu'outre sa fonction de facteur rural, parallèlement, Lafraise exerçait auprès de ses concitoyens la profession de conseiller et d'écrivain public. Ouais, enfin, presque. Oh, à notre époque, c'est impensable. Je croyais que ça n'existait plus. Mais détrompe-toi, mon petit vieux. Ici, dans nos campagnes, certains paysans sont plus ou moins analphabètes. Ils ne savent pas plus signer leur nom que mettre l'orthographe, c'est courant. Oh non, on dirait tant. Lorsqu'ils avaient un problème, ils faisaient appel à la science du petit père Lafraise. Qui, lui, par contre, était non seulement doué d'une magnifique écriture, mais savait encore trousser le madrigal mieux que personne. Je doute fort qu'avec son physique, il ait eu l'occasion d'en user personnellement. Ouais, en tout cas, je peux te dire que cela arrangeait bigrement les amoureux. Et tu me croiras si tu veux, il lui arrivait même parfois de faire les demandes et les réponses. T'imagines? Alors ça, c'est la meilleure. C'est à peine croyable. Il ne devait pas s'ennuyer, le bonhomme. Si je comprends bien, il était un peu le confident de tous les gens du village. À peu près. Personne n'avait de secret pour lui. Alors, il aurait pu mettre tout le canton à feu et à sang. Parfaitement, mes enfants. Mais n'oubliez pas que le père Lafraise savait aussi être discret. Oh, il était inégalable oui. dans son genre, un véritable champion du porte-plume. Et parmi tous ces gens qui faisaient appel à lui, il n'y a jamais eu des mécontents qui auraient pu lui en vouloir? Oh non, pas que je sache. Encore un petit peu, là. Tiens, là, donne ton verre. Oui, ça Merci. va. Non, je pense pas que ce soit de ce côté-là qu'il faille orienter les recherches. Personne n'avait intérêt à le supprimer. En cherchant bien, je vois vraiment pas. Même en passant tout le pays au crible? Ah non, absolument pas. Et son filleul, tonton? Il paraissait plutôt bizarre, ce gars-là. Ah, tu veux parler d'Adolphe, toi? Oui, il me semblait un peu demeuré, hein. Oh, peut-être, mais il n'avait rien à attendre de son parrain, non. La pension et le viager du père Lafraise s'éteignaient avec lui. Au fait, à propos du viager, les acquéreurs de sa bicoque pourraient être aussi suspectés. Oh, si tu les connaissais, ma petite Claire, tu ne supposerais pas une chose pareille. Non, c'est un jeune et méritant ménage de travailleurs au-dessus de tout soupçon. Et sa fameuse logeuse, la vieille Blusseau, c'est une drôle de ménagère, celle-là. Ah, celle-là, là, c'est différent. Oui, là, je dis pas le contraire, tu vois. Je n'en croirais pas incapable. Seulement, elle est dans le cas d'Adolphe, le filleul du père Lafraise. En tuant le bonhomme, elle tuait la poule aux œufs d'or. Alors, mère Blusseau, vous persistez à prétendre que vous n'avez toujours pas revu le père Lafraise? Pour sûr que non, puisque je vous dis et que je vous répète que je l'avons jamais revu. C'est pas la peine de vous emballer. Moi, je vous parle posément. Vous parlez comme vous voulez, eh ben moi aussi. Puis le temps que vous m'embêtez avec le vieux Lafraise, je finis par en avoir assez. Bon, n'en parlons plus. Il est parti, il n'est plus là. À point, c'est tout. J'en savons pas plus, et puis voilà. Et le gamin non plus, je suppose. Pas plus Louis que moi. C'est pas fiston. Mais t'aurais quand même pu enlever ta casquette pour répondre à ce gendarme. En voilà qui des façons. Ouais. Non, mais c'est qu'il aimait ben son petit père Lafraise, le méchant gars. Hein? Pas vrai, mon petit. Parce qu'il s'occupait de lui. Il paraît qu'il essayait de le faire parler, de lui apprendre à lire ou à écrire. Des raconteurs, tout ça, le méchant gamin, ben trop malade pour comprendre tout ce qui lui rabrochait. C'est bien dommage. Pensez donc même dans ses bons jours. A déjà de la peine à griffonner que méchante lettre par-ci par-là arrive jamais à en aligner assez pour aller jusqu'au bout d'un mot, c'est vous dire. Ne dit-on pas que le bonheur est dans l'ignorance? Hein, mère Blusseau? Bonheur chez nous, savons pas ce que c'est. Fort bien, je n'insiste pas. Vous n'avez pas été surprise de ne pas le voir rentrer le premier soir comme d'habitude? Oh, pas plus que ça. Non, pouvons pas dire. Ça vous a pas semblé bizarre? Si, quelques jours après, un petit brin tout de même. Mais vous savez, on le voyait point de la journée, il était souvent parti. Comment ça, souvent parti? Oh, c'est qu'il était matiné, le méchant bonhomme. Il se levait avec le chant du cou, il descendait avaler son petit café, qui arrosait de calvin. Après, il prenait la poupe d'escampette. Rien ne retenait, il foutait son quand qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, fallait qu'il sorte. Ah, dame, c'est qu'il y avait encore bon pied, bon oeil, le bougre.
Il craignait pas le mauvais temps, ce que je vois. Ah, pour ça, non, monsieur le gendarme, il était habitué. Après, il se ramenait quand la soirée, il avalait une écuelle de soupe, mangeait un petit brin de fromage, quelquefois le dimanche, un petit bout de lard, et puis là-dessous, allait se coucher. Il prenait bien le temps de bavarder un peu, quand même. Au début, oui, il était plutôt causant, et puis... Et puis, il parlait moins, c'est ça? Non, je peux point dire, enfin, c'était plus la même chose. Bon, et que faisait-il de toutes ces journées? Gentil, nous autres. Tout ce qu'on pouvait dire, c'est qu'il avait l'air joliment regretter le temps qu'il était facteur. Ah, et qui est-ce qui vous fait croire ça? Une idée comme ça, qui n'est plus en place, allait chez l'un, chez l'autre, il refaisait quasiment sa tournée tous les jours. Il aurait eu la nostalgie de son métier, d'après vous. La veille de sa disparition, vous n'aviez rien remarqué d'inhabituel dans son comportement? Non, il est sorti comme coutume, tôt le matin. À cette différence près que ce jour-là, il est allé à la perception toucher sa retraite. Et ensuite, chez le notaire, encaisser le viager de sa maison, comme les autres trimestres. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse à nous? C'est précisément ce que je désirerais savoir. Ça nous est pas égal. À vous peut-être, à moi pas. Ça me laisserait plutôt songeur. Il aurait pu être dévalisé avant de disparaître. Qui que vous allez encore chercher la tête? On dirait que le gamin, il essayait de parler. Faites pas attention, ça lui arrive cordé, faut le cogner comme un goret. C'est parce qu'il est handicapé mental, dit l'assistante sociale. Il insiste, je vous dis qu'il voudrait parler. Qu'est-ce qu'il veut dire à votre avis? Va-t-il nous foutre la paix, espèce d'idiot? Encore sa crise, mais... Enfin... Ah, quand même costaud, hein. Encore heureux que je l'avons pour m'aider à la ferme, parce que son bonhomme de père n'est point rentré de la guerre. C'est vrai qu'il est décédé, le malheureux. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a été porté disparu. Tiens, disparu. Lui aussi. Singulière coïncidence. Quel repas, mon oncle. Vous nous avez encore gâtés. Modestie à part, je dois reconnaître que cette fois, Prudence s'est surpassée. Et comme pour moi, un repas commence toujours au dessert, je dois avouer qu'aujourd'hui, sa mousse au chocolat était sublime. Non, oui, hein. elle n'a pas sa pareille pour la réussir. Ça. Il faut reconnaître qu'elle est douée. Oui, elle est douée. Eh bien, mes enfants, ces considérations gastronomiques étant énoncées, je pense que si vous avez l'intention de regagner Paris avant la nuit, il faudrait peut-être songer à vous presser un peu. Ah bah déjà d'autant plus qu'il est toujours plus tard qu'on ne le croit. Ah non, mais ce que j'en dis là, moi, c'est pour vous. Hein. Personnellement, moi, je demande qu'à vous garder. Ah bah heureusement que tu as ajouté ça, tonton. Oh, bah, Sans quoi, Michel et moi, nous aurions pu croire que tu nous flanquais à la porte. Oh, loin de là ma pensée, mes pauvres enfants, voyons. Non, mais nous avons passé une excellente journée et il ne tient qu'à vous de récidiver. En ce qui me concerne, et pour ne rien vous cacher, je préférerais plutôt la prolonger. Il me tarde de connaître la suite. La suite de l'histoire du Père Lafraise? Absolument. Ah, bah oui, mais elle est longue. Il y en a pour un bon moment. Bah, qu'importe, mon oncle, ça ne me gêne pas du tout de conduire la nuit. Bon. Puis pour une fois que personne ne nous attend, nous aurions bien tort de ne pas en profiter. Rentrer un peu plus tôt ou un peu plus tard, c'est égal, on ne vit pas d'heure. Nous pouvons même rester tout le week-end, mon oncle, si toutefois vous voulez bien nous héberger. Oh, mais faites comme il vous plaira, mes enfants. Rien ne peut m'être plus agréable, moi, vous le savez bien, hein. Pensez, j'ai si peu l'occasion de bavarder. Non, ce que j'en disais là tout à l'heure, c'était surtout pour vous. Oh, laisse-moi t'embrasser, mon petit tonton. Oh, si l'oncle et la nièce continuent à s'attendrir, moi je sens que je ne vais pas tarder à y aller de ma larme. Alors, pour en revenir au Père Lafraise, tant qu'il n'aura pas été retrouvé, nous ignorerons toujours le fin mot de l'histoire. Je le trouvais plutôt sympa, moi, avec sa bonne trogne d'ivrogne. Ouais. Faut reconnaître qu'il fallait pas lui en promettre, hein. Il promenait comme une enseigne un gros nez rond, tout rouge, semblable à celui des clowns. Oh, tu oublies d'ajouter tonton rouge et tout piqué de points noirs. Oui. Une véritable fraise. Sans doute est-ce là l'origine de son surnom. Ah ben non, figure-toi.
Aussi singulier que ça puisse te paraître, la fraise est son véritable nom. Non, c'est pas croyable. Ça a vraiment l'air d'une blague. Non, mais pas du tout, Michel, vous pouvez croire Claire, c'était bien son nom de famille. Si, et puis pour tout arranger, il se prénommait Aldon. Ah, tu vois, Aldon. tu crois toujours que je plaisante. C'est à se demander où ils sont allés chercher un pareil prénom. Hein. D'autant plus qu'il n'existe pas de Saint-Aldonse dans le calendrier. Non. Alors après le décès de sa mère, il avait gardé ses habitudes de vieux garçon et il continuait à habiter sa petite maison, comme par le passé. Où il est d'ailleurs resté jusqu'à sa retraite. Parfaitement. C'est alors qu'intervint la mère Blusseau, la fermière du Pré-Pentu. La vieille dont le gamin est plus ou moins handicapé mental? C'est ça, oui. Eh bien, la Gredine était arrivée à persuader le bonhomme de se débarrasser de sa maison en lui conseillant de la vendre en viager sous prétexte d'arrondir sa retraite. Et comme son mari, prisonnier en Allemagne, n'était jamais rentré de captivité, elle lui avait fait miroiter qu'en le prenant en pension chez elle, ce serait moins onéreux que chez l'aubergiste. Oui. Parce que imaginez-vous que pendant la guerre, elle prétendait que son époux se prélassait en captivité, tandis qu'elle se crevait au travail. Et à la fin des hostilités, le bruit avait même couru que le malheureux aurait préféré les geôles ennemies à l'enfer familial. Alors c'est tout dit. On comprend. Sur cette monstrueuse conclusion, refermons la parenthèse, voulez-vous? Quelle heureuse rencontre, brigadier. Qu'est-ce qui vous amène dans notre coin? C'est justement vous que je venais voir, monsieur le maire. Eh bien, on peut dire que vous arrivez à pic, j'allais prendre un peu l'air. Y a rien de cassé, au moins. Oh non, rassurez-vous, rien de très nouveau. Mais, tout de même, j'aurais besoin de vous parler. Eh bien, entrez donc, nous allons voir ça tout de suite. Eh bien, je vous suis, monsieur le maire, je vous suis. Ah, monsieur le maire, Bonjour. j'ai oublié de vous dire en arrivant qu'on venait de vous appeler de la gendarmerie. Trop tard, mademoiselle Sirbo. Je vous prie de m'excuser, monsieur le maire. Nous avions tellement de retard à rattraper, j'ai oublié. Il n'y a pas grand mal. Nous sommes à peu près à jour maintenant. Un jour, c'est beaucoup dire. Enfin, c'est assez pour aujourd'hui, mademoiselle Sirbo. La journée est à peu près terminée. Il ne viendra plus personne désormais. Je pense que vous pouvez partir maintenant. Merci, monsieur le maire. Puisque c'est ça, j'en profiterai pour poster le courrier en ville. Excellente idée, ça gagnera un jour. Laissez le restant, hein, je m'en chargerai. En me dépêchant, j'aurai peut-être la dernière levée. Bonsoir, monsieur le brigadier. Au revoir, mademoiselle. À lundi, monsieur le maire. À lundi, mademoiselle Sirbo, et bonne soirée. Eh bien, brigadier, de quoi s'agit-il? Tout simplement d'une lettre anonyme qui relance l'affaire La Fraise. Oh, pauvre vieux, ils ne peuvent donc pas le laisser reposer en paix. Il faut croire que non. Tenez, lisez plutôt. C'est bref, mais ça dit bien ce que ça veut dire. L'écriture, enfin je devrais dire ce gribouillage, ça vous rappelle rien? Non, je ne vois pas. Qui plus est, c'est écrit volontairement en lettres capitales. Non, brigadier, non, ça ne me dit vraiment rien. Hélas, c'est bien ce que je craignais. Hein. Il faudra chercher ailleurs. Et que comptez-vous faire à présent, brigadier? Tout simplement revenir à zéro et reprendre l'enquête. Eh bien, mes enfants, je suis pas fâché de vous avoir retenu cette nuit, moi. Nous ne le regrettons pas non plus, mon Ah oncle. non? Et pourquoi dis-tu ça? Tout simplement parce que Prudence rentre du village, porteuse d'une nouvelle susceptible de vous intéresser. De nous intéresser? Oui. Mais à quel titre, mon Dieu? Oh, tu dis ça pour nous intriguer. Non, pas du tout. Prudence sort de chez la Loupantine. Tu te souviens, l'aubergiste? Oh, parbleu, si je me souviens, la grosse de l'épicerie tabac? C'est ça. Celle que vous aviez surnommée Radio Loupantine parce qu'elle savait toujours les nouvelles avant les autres? Oui. Eh bien, il semblerait, d'après elle, que les gendarmes seraient venus enquêter hier à la mairie. Oh, dis vite, tonton. Et il y aurait du nouveau au sujet du père Lafraise. Fallait justement que nous en parlions hier soir. La Loupantine l'aurait, paraît-il, appris par la petite secrétaire de mairie, qui lui aurait confié que la police rouvrait l'enquête. Salut tout le monde. Bonjour la patronne. Ah, bonjour, mon Gandolf.
Quoi que tu veux, Tim? Ah, d'abord un paquet de gros cul. Le reste, toujours pareil. Tiens, mon petit gars, prends déjà ton tabac, hein. Merci, la mère. Et pour le calva, de la bouteille des patrons ou de l'autre? Et là, doucement, faut pas pousser. Celle du patron, c'est pour le dimanche. Ici, mon petit, ça tous les jours dimanche. Tiens, voilà. Elle est bien mesurée encore. Oh, ça va nous faire combien, tout ça? Oh, pourquoi que tu le demandes, gros bêta? Tu le sais aussi bien que moi. Comme d'habitude, pardi. Elle tabac en plus. Je sais, moi. Des fois que vous auriez eu envie de me rincer. Gros bêta. Adolphe, au lieu de déconner avec la patronne, viens voir un peu ici. Quoi qu'il y a, les gars? Tu sais pas la nouvelle? Quelle nouvelle? Ben, les gendarmes de la ville. Ils sont venus hier voir notre mère. J'en ai rien à foutre, moi. Tu veux que ça me fasse? Et à nous, donc. Non, mais des fois que tu saurais quelque chose de nouveau sur ce méchant père Lafraise. Il paraît qu'on rouvrait l'enquête. Moi, j'en sais pas plus que vous. C'est trop, mon gars, parce que nous autres, à cette heure, eh ben, j'en savons plus que toi. Alors dites-le, bande de couillons. Eh ben, le petit père Lafraise, puisque tu veux le savoir, eh ben, il serait retrouvé. Voilà, mon vieux gars, retrouvé. Savions ben, moi, qu'on le retrouverait. Ça, on peut dire qu'ils auront mis le temps, hein. Eh ben, moi, j'en suis ben content. Dis donc, vous étiez ben une paire d'amis, tous les deux. Nous sommes toujours. Je suis pas son filleul, après tout. Eh ben alors, t'aurais dû être prévenu avant nous. C'est-il, moi? Et comment c'est-il qu'il l'a retrouvé? Il est pas trop amoché, au moins. Ça, il l'a point dit, le méchant bonhomme. Bah, s'il l'a point dit, il le dira. Non, mon gars Adolphe, il dira point. S'il veut point le dire, cet homme, peut point le forcer. Ah, ça, sûrement pas. Et pour cause. Enfin, le principal, c'est qu'il soit retrouvé. Pas vrai, les gars? Pour être retrouvé, on l'a bien retrouvé, ça d'accord, je disons point le contraire. Mais essaye donc de comprendre un peu, pareil qu'ils l'ont pas retrouvé vivant. On veut encore ben d'un autre. Ouais, mon gars Adolphe, défunt. Il était feu quand ils l'ont retrouvé. Mort, si tu préfères. Ouais, c'est comme vient de te le dire Bernard. On l'a retrouvé mort. Oh, allez, les gars, racontez pas d'histoire. Faites pas marcher plus longtemps. Bah, c'est pourtant, comme on te le dit, c'est pas des menteries. Faut nous croire. Sacré vain Dieu. Il serait dans Mars méchant vieux? Comment que c'est-il donc arrivé? Oh, bah ça, dame. Alors là, moi, j'en savons pas plus que toi, hein. Quand je pense que si l'oncle Hector ne m'avait pas demandé d'ajouter un 4e verre, nous ignorerions encore la mystérieuse disparition de ce malheureux père Lafraise. Pardonne-moi, chérie, mais je ne vois pas très bien le rapport entre le fameux verre dont tu parles et ton père Lafraise. Mais je regrette infiniment, mon petit Michel. Pour moi, ce petit verre a toujours symbolisé les facteurs, et plus particulièrement notre père Lafraise. Aussi est-ce par association d'idées qu'en revoyant l'objet, nous en sommes venus à parler de lui hier soir. Oui, sans quoi nous n'aurions jamais pensé à évoquer sa mystérieuse disparition. Ah, tu as compris maintenant? Oui, je fais même amende honorable. Oui, essaie de comprendre, Michel. Le père Lafraise faisait partie de mon folklore familial. C'est toute mon enfance qui s'évanouit avec lui. Ah, mais je n'ai jamais prétendu le contraire. Souviens-toi, tonton, quand il m'appelait ma jolie. Ouais. Ma jolie par-ci, ma jolie par-là. Oui, mais parlons-en, parce que je suis désolé de te décevoir, ma petite Claire, mais cette ficelle de Père Lafraise appelait toutes les gamines du pays ma jolie. Et en les appelant ainsi, il était sûr de ne pas se tromper de prénom. Encore une part de rêve qui t'échappe, ma pauvre chérie. Bon, mais qu'importe. Moi, je l'aimais quand même, mon père Eh Lafraise. ben, t'avais bien raison. Cette fois, monsieur le maire, ça y est. Nous l'avons retrouvé. C'est du père Lafraise que vous voulez parler? Exactement. Et comment ça? Eh ben voilà, 6 jours derniers, des garnements qui jouaient dans le bois de Claire-Tison prétendaient avoir remarqué des nuées de corneilles qui revenaient sans cesse, tournoyer au-dessus de la clairière des châtaigniers. Sur le moment, ça m'a pas donné à réfléchir. Seulement dimanche,
des promeneurs venus dans l'intention d'y pique-niquer firent la même constatation. Dimanche dernier? Oui, hier. Alors, énervés par leur perpétuel croissement, ils décidèrent, avant d'aller ailleurs, d'essayer de les éloigner. Et figurez-vous qu'aux approches de la clairière, nos promeneurs furent subitement incommodés par une odeur pestilentielle et eurent la désagréable surprise d'y découvrir une sorte d'épouvantail, maladroitement suspendu aux basses branches d'un châtaignier, les pieds rasant le sol et en pleine décomposition. Oh, mais c'est horrible. C'est tout comme je vous le dis, monsieur le maire. Vous pensez bien qu'après une découverte pareille, il n'était plus question de pique-niquer. Faut se mettre à leur place. Ah, ils se sont résignés, ils se sont précipités à la gendarmerie pour faire la position. Oh, ce méchant bonhomme. Oh, je ne vous cache pas que ça me fait quelque chose. À moi aussi. C'était un si brave homme. Vous n'aviez cependant pas besoin de lui, vous, pour rédiger vos lettres d'amour. Non. Mais au 1er mai, il ne manquait jamais de m'offrir un brin de muguet. Oh, c'était pas grand-chose, mais c'était un geste. Enfin, les pompiers viennent d'emporter la dépouille du défunt pour faire pratiquer l'autopsie. Je peux même pas dire le corps parce que ce qu'il en restait, c'était pas joli. Nous vous croyons sans peine. Et sauf votre respect, monsieur le maire, pour parler franchement, c'était plutôt dégueulasse. Méconnaissable. Le pauvre pendait mollement comme un pantin. Les membres disloqués, seulement retenus par ses vêtements. Les yeux sans regard, le visage purulent tout couvert de mouches. Et la langue pendante. Non, justement pas. C'est d'ailleurs ce qui a le plus surpris les enquêteurs. Ça, par exemple. Personnellement, j'ai jamais vu de pendu, mais j'avais toujours entendu dire que les pendus, en s'étranglant, tiraient une de ces langues. On le prétend, c'est vrai. Mais là, c'était pas le cas, puisque les enquêteurs ont conclu à un simulacre de pendaison. Un simulacre de pendaison? Et vu l'état avancé du cadavre, il était devenu encombrant aussi. Les meurtriers, ils ont dû se décider à s'en débarrasser au plus vite. Eh ben, voilà une histoire. Et c'est pas tout. Le malheureux portait, accroché dans le dos, avec une épingle à linge, un morceau de carton blanc, et tout frais griffonné, d'une inscription en lettres capitales. C'est invraisemblable. D'abord, il n'était pas acrobate. Il lui était donc impossible de s'accrocher une pancarte dans le dos. Ensuite, elle se serait défraîchie avec les intempéries et le soleil l'aurait fanée. Et en outre, elle aurait été rédigée correctement. Parce que lui, il a fait de l'orthographe et une si belle main d'écriture. Je vous fais pas dire, mademoiselle. Ah, tout cela prouve qu'il n'est pas mort de sa belle mort, le malheureux. C'est à croire, justement. Et je vous ai apporté le fameux carton. Monsieur le maire, au cas où cela vous dirait quelque chose. Non, tenez, regardez-moi ça, là. Mais ça semble impeccable, en effet. N'accusez personne. Ah, n'accusez personne. N'accusez personne. L'écriture, elle vous rappelle rien? Bon Dieu, si, brigadier. La lettre anonyme. Quel temps magnifique ce matin. C'est bien agréable de pouvoir musarder au grand air. Il me semble que j'ai encore bronzé depuis que nous sommes là, non? Tu es doré à point, chérie. Prête à déguster. Le petit déjeuner est servi sous la tonnelle, les enfants. Excellente idée, mon oncle. Dépêchez-vous, ça va refroidir. Nous accourons, mon petit tonton. Je dois avouer, mon oncle, que Claire et moi ne regrettons pas d'avoir prolongé notre escale. Ben moi non plus, mes chers enfants. Je le regrette d'autant moins que je viens d'apprendre une de ces nouvelles. Une nouvelle, je ne vous dis que ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la mère? Et de quoi donc, mon gars? De mon parrain, quoi. Père Lafraise, pardi. Méritez pas une fin pareille, le méchant bonhomme. Vous croyez-il, vous, qu'il se serait pendu? C'est que des si magré, mon pauvre gars. Faut pas croire ça. Tiens, voilà la fine équipe qui se ramène. Salut tout le monde! Salut Lucien. Bonjour Bernard. Alors, mon gars Adolphe, tu tires ta flemme? On fait ce qu'on peut, mon gars. Le plus facile, quoi. Pour vrai la mer. Vous êtes toujours après lui. Vous pouvez pas le laisser tranquille un peu?
Foutez-lui donc la paix une bonne fois. Pas de mal, ça permet de rigoler, non? On peut quand même bien se marrer. Pas vrai, mon vieil Adolphe? Se marrer, d'accord, mais la patronne a raison, faut pas charrier. Hein? Bah, je vous ai pas demandé ce que vous preniez. Je pense pas m'être trompé, hein. La menthe à l'eau pour Bernard et le petit pastis pour le grand Lucien. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Vous êtes une mère pour nous, Madame Loupantine. Alors, vous avez appris du nouveau? Bah, puis ce matin, hein, y a plus aucun doute. Ah, c'est bien ce qu'on pensait, alors. C'est cette vieille garce de mère Bluchot. Un vrai fumier, je vous dis. Ah, eh ben non, les gars, vous y êtes plus. C'est pas ça du tout. Ça serait le Gaspard que ça m'étonnerait point. Oh, toi, la ferme, Adolphe. Fais pas le con, laisse parler la patronne. Doucement, les gars, vous chamaillez pas. Bon, non, mais on C'est se chamaillait le pas. moment. Mais non, la mère, on se chamaillait pas, on blaguait, hein. Pas vrai, Adolphe? Bah, moi, je vous trouve pas marrant. Allez, Crasse, ça suffit comme ça. Le brigadier aurait parlé. Bientôt, on n'en sera plus long, les gars. Le brigadier et tous ces messieurs de la police vont venir sur les lieux. Même le juge d'instruction parle de se déplacer. C'est vous dire, hein? Ce coup-là, on devrait connaître la vérité vraie. D'après Radio Loupantine, il paraît que la Blussot serait innocente. L'incident serait arrivé accidentellement. Bon, comment croire cette Blussot qui a toujours passé pour un édifice de mensonges? Eh bien, chérie, pour une fois, supposons le contraire. Poursuivez, je vous prie. Oui. mon oncle. Comme vous le savez, avant-hier, la police s'est rendue sur les lieux du prétendu crime où elle a procédé à la reconstitution des faits. À la suite de quoi, la Blussot aurait été convoquée pour un complément d'information par le juge d'instruction qui l'aurait entendu hier. Bah, monsieur le juge, cette nuit-là, il est rentré en chantant à tue-tête. Il était rond comme une bourrique. Ivre mort, voulez-vous dire? Oui, c'est gosillait, c'est poumonnait en gueulant. Toréador, ton cul est pas en or ni en Oui, ça suffit, argent, j'ai compris. Et ensuite? Bah, ensuite, chaque fois qu'il touchait son argent, naturellement, il arrosait ça. Mais jamais autant qu'à ce coup-là, il était encore plus rétabli de coutume. Ça lui arrivait souvent de se mettre dans des états pareils. Tous les trimestres. Quand c'est qu'il encaissait ses retraites, il me réglait sa pension et moi, après, je lui payais le coup de les trier. T'es plus poli, c'est pas? Et puis, il me croira qu'il voudra. Voilà, dis pas que ce soir-là, il me l'a foutu en pleine gueule. Après, il s'est mis à bougonner en me traitant de tous les noms. Par exemple? J'ai été une rien du tout, une sale garce, une vieille voleuse, une espèce de salope. J'avions abandonné mon méchant malheureux et je t'y crois encore. Qu'avez-vous répondu? Pensez bien que j'allions pas se laisser agonir comme une vieille pute quand même. J'ai dit comme ça que j'ai été une honnête femme et lui un vieil ivrogne, qui ferait mieux de commencer par montrer l'exemple en me donnant ce qu'il me devait. Savez-vous ce qu'il a de culot de me répondre, vieux salaud, qui me devait rien du tout. Bien, vous vous êtes disputés et c'est ainsi que tout a commencé. Pour sûr qu'on s'est disputé. Comment? A essayé de se lever pour me taper dessus. Un sou comme était, a voulu se lever en s'accoudant à la table et a tout foutu par terre, le banc, la table et le bonhomme avec. Et en entendant un pareil vacarme, qu'a fait votre fils? Pouvait pas entendre, pauvre gars. Dort à l'étable. À l'étable? Avec les vaches? Je le croyais handicapé. Bah, ça empêche pas. Il couche depuis que le vieux Lafraise est à la ferme. Gamin a dû lui laisser sa chambre. Bon. Revenons maintenant à ce qui s'est passé. Eh bien, cette fois, mes enfants, ça y est. Le médecin légiste a été formel, notre père Lafraise est bel et bien mort de sa belle mort. En un sens, ça me déçoit un peu, moi. Tout accusait la Blussot. Il paraîtrait que, dans son affolement, elle se serait réfugiée dans l'étable où le père Lafraise l'aurait poursuivie en vociférant. Réveillé en sursaut par le vacarme, le Gaspard se serait précipité de son bas-flanc pour secourir sa mère,
Et il aurait alors sauté sur l'agresseur à bras raccourcis sans se rendre compte que dans l'obscurité, il tabassait son ami la fraise. Le seul être qui lui ait jamais témoigné un peu de chaleur humaine. Eh oui. Alors après l'avoir mis dans l'impossibilité de nuire, la mère et le fils sont rentrés à la ferme pour achever tranquillement leur nuit mouvementée. Mais ça dépasse l'entendement. Et le lendemain, ne l'ayant pas revu de la journée, la mère et le fils seraient alors retournés à l'étape dans la soirée, animés des meilleures intentions et bien décidés à s'expliquer posément afin de se réconcilier. C'est de l'inconscience. C'est alors qu'ils auraient retrouvé le père Lafraise étendu, raide mort, à l'endroit où il s'était effondré la veille. Moi, ça me laisse sceptique. Mais cependant, d'après le rapport du médecin légiste, il aurait succombé à une crise de délirium tremens. Après une pareille cuite et une bonne raclée, ça n'a rien de surprenant. C'est vite dit. Toutefois, après une telle conclusion, il n'y a plus de doute possible maintenant. Pas de coupable. Pas de coupable égale n'accuser personne. Voilà, et c'est précisément de crainte d'être accusé que les Blusseaux, dans leur affolement, avaient dissimulé le corps sous une meule de foin, jusqu'au jour où l'odeur révélatrice du cadavre en décomposition les a poussés à simuler un suicide par pendaison. Et vous y croyez, vous, les hommes? Ah, ça n'est pas à nous de juger. La justice n'est-elle pas là pour ça? Alors, monsieur Hector, vous voilà en balade? Vous promenez votre chien? Oui, comme vous voyez, monsieur le maire, il se fait vieux, le pauvre. Il ne se dépense plus assez depuis que je ne chasse plus. Eh oui, les bêtes sont comme les gens. Une petite promenade de temps en temps ne fait pas plus de mal à l'un qu'à l'autre. Hein, mon vieux hasard? Ouais, d'autant plus que désormais le coin s'est assaini. Notre village a retrouvé son calme. Ouais, en tout cas, ça aura fait assez jaser. Le bruit court même maintenant que vous allez être obligé de réviser vos matrices cadastrales. Oh, on peut pas empêcher les gens de causer, mon pauvre monsieur. Ce ne sont que des racontards, tout ça. Pourquoi réviser le cadastre pour si peu? Ah, s'ils préfèrent appeler le pré-pentu le pré du pendu. Pourquoi s'y opposer? Vous avez raison. Il suffira de substituer la lettre T à la lettre D. Qu'en pensez-vous? Après tout, ce n'est qu'une question d'orthographe. Est-ce pas, mon vieux hasard? Viens là.